Non mais c'est sérieux ça? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'ai acheté un coloriage magique. Ouais. Il n'y a pas de coloriage. Je fais comment avec ça? Il y a même Je pas pense de que, à coloriage. mon avis, il va falloir leur envoyer un message, hein, parce que c'est Je bizarre. pense que je vais envoyer au SAV. T'as pas une formule magique, un truc, dis une formule magique, je sais pas. T'as pas un truc. Abracadabra, Harry Potter, que la force soit avec nous. Ok, bah écoute. Ah, regarde, il y a des coloriages. Bah ça marche. Mais attends, mais il faut dire quoi là T'as pas un autre truc sinon je sais pas. Carabistouille. Carabistouille, moi, ouais, ok, ça me va, tu vois, il y a des coloriages. Ok. Ça me va, c'est génial. C'est pas mal. C'est cool. La classe. C'est franchement cool. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, et comment ça va, Tom? Bah écoute, ça va super. Et toi? Ça fait plaisir. Moi aussi, ça va très très bien. Petit unboxing aujourd'hui, encore une fois. Voilà, on se retrouve, c'est vendredi, le petit rituel. Du coup, on va voir pas mal de petits produits aujourd'hui. Enfin, pas mal. On va avoir 4 produits en vrai. 4 produits ici. Hop, on a donc Nightmare, qui est franchement très cool. On a également Icebreaker 3. On a aussi APE. Et pour finir, on a donc le livre Coloriage magique, le coloring book spécial Harry Potter. Et ça fait plaisir. Je te propose de poser les produits. On commence par le self-coloring Harry Potter. Allez, c'est parti. Donc là, on a un livre magique, vous avez vu la petite démo juste avant, qui va vous permettre, donc c'est un petit livre comme ça. C'est donc les coloring books qui sont revisités. On connaît le coloring book, hein, c'est le livre pour enfants de coloriage qui va classique, venir, où on va montrer, il n'y a pas de dessin, ensuite on va faire apparaître des dessins, et ensuite les dessins vont être coloriés. C'est un classique comme tu le dis. Il y a même plusieurs versions. Il y a des versions où le dessin est mal colorié, le dessin est bien colorié, enfin bref, il y a pas mal de versions. Et là, donc Theory 11, Theory 11 sont arrivés avec cette version du livre et qui, je trouve, est très classe. Franchement, elle est très très classe. En version donc Harry Potter sous licence. C'est hyper classe, le livre est beau. Il y a de la dorure, il y a également un revêtement. Tu vois, le livre, il y a des choses qui ressortent sur le livre. Alors, je ne sais pas si on va bien se rendre compte à l'écran, mais non, franchement, c'est très cool. Et les dessins à l'intérieur aussi sont franchement sympas, tu vois. Bah, c'est ça, Théorie 11, hein, c'est la qualité, c'est le design, ça c'est la patte Théorie 11, c'est comme tu l'avais déjà dit auparavant, sur certains produits, c'est magnifique, tu vois. Leurs produits, leurs jeux de cartes et tout ça, ils font un travail de ouf. Il y a toujours, de toute façon, Théorie 11, tu reçois un produit, il y a toujours sur le packaging des choses qui ressortent et de la dorure. Il y a toujours ça sur les packagings de Théorie 11. Je trouve qu'ils ont toujours des designs qui sont très jolis, des bonnes idées, c'est très beau. Et vous recevez ça, vous avez même des instructions. C'est très simple à faire, hein. C'est pour les enfants. Enfin, un enfant peut faire ce tour, un débutant plus peut faire ce tour, et vous pouvez également l'utiliser pour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent les coloring books pour des spectacles pour enfants, pour créer des spectacles pour enfants. Donc là, ça permet d'avoir un livre en plus sous licence Harry Potter. C'est ça. Pour faire plaisir, franchement, c'est génial. Sous licence officielle, et c'est pour Harry Potter, il a beaucoup de produits autour d'Harry Potter, et ça compte aussi beaucoup pour Star Wars. Oui, aussi, ouais. Bah, ils ont Marvel, ils ont Star Wars, ils ont Harry Potter. Ils ont pas mal de licences quand même. Ouais, carrément. Ils avaient fait même des jeux de cartes, je crois, Beetlejuice, des trucs comme ça. Jeux de cartes Harry Potter, jeux de cartes Star Wars, je sais qu'il y a une grande gamme de jeux de cartes Star Wars de différentes couleurs. Ouais, non, franchement, ils font du très très bon boulot. Et là, on a un beau produit quand même. On reçoit un beau produit, on est content de recevoir son petit coloring book, hein. Donc voilà pour ça. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur un coloring book, tu vois. C'est un classique, hein. C'est un classique. C'est un produit qui date de. Enfin, le principe du coloring book, ça date d'il y a plus de 100 ans. Donc c'est quand même connu. Je pense que tout le monde connaît ça. C'est pas nouveau, quoi. Bah écoute, sur quoi tu veux passer? Bah, tu tiens le Icebreaker, ça c'est un tour qui m'a pas mal épaté. Ah oui? Donc tu veux partir sur le Icebreaker? Ouais. Icebreaker, du coup, de Francis Girola, qui est donc une édition Magic Dream. C'est maintenant la 3e version du Icebreaker. Ils avaient fait 3 versions sur l'Icebreaker. C'est des tours de mentalisme. C'est plutôt même des outils pour faire du mentalisme. C'est là un jeu de cartes, de jeu de société pour enfants, pour apprendre les mots, qui va vous permettre de faire plein d'effets de mentalisme, de deviner des choses, deviner des mots, des images. C'est franchement vraiment un très très bon outil que vous allez pouvoir utiliser, et c'est très simple à utiliser en plus. Il n'y a pas de
de choses complexes en fait sur ce produit-là. Et c'est ça qui est génial, C'est un jeu de cartes, mais en réalité, c'est plus un outil de mentalisme. complètement. En tout cas, tu vois, le design, je trouve qu'il est très sympa. C'est un vrai jeu de société, quoi. Tu as vraiment l'impression de recevoir un vrai jeu de société quand tu reçois ça. Un jeu de société pour, tu vois, H2 ans. Le jeu est crédible en fait. Le jeu de cartes est crédible. Tu montes ça à un spectateur. Pour le spectateur, c'est un jeu que tu as trouvé je sais pas, un magasin de jouets. J'ai plus les noms des À King magasins de Jouet. jouets. Ouais, King Jouet. Je sais plus ce qui existe en magasin de jouets. Mais en tout cas, non, tu reçois ça, ouais, tu as l'impression de l'avoir acheté à King Jouet. Carrément. Il y a un QR code, enfin un code barre Ouais, il y a tout ce qui fait que c'est un produit que tu achètes dans un dans un commerce magasin. normal. Ouais. Et donc là, vraiment, avec ça, vous allez pouvoir faire des superbes effets, comme on nous a dit. Vous allez pouvoir deviner un mot que le spectateur pense, une image à laquelle le spectateur pense. Vous allez Il y a des vraiment mots aussi, hein. rentrer. Ouais, il y a des mots. En fait, tu as des petites images, c'est des cartes avec des petites images, des mots en dessous. Et tout ça, ça va permettre de faire pas mal d'effets. Vous avez une vidéo explicative qui est en français. Et dedans, vous avez tout qui est expliqué. Comment fonctionne votre jeu, comment l'utiliser. Et ensuite, des routines pour pouvoir utiliser ce jeu derrière. Donc franchement, c'est très très cool. Moi, j'ai vu la vidéo de démonstration sur YouTube, faite par Magic Dream, je crois. Honnêtement, ça m'a épaté parce que ce tour-là, tu peux vraiment faire participer plusieurs spectateurs. Ouais. J'ai vu sur la vidéo, il y a 3 personnes qui sont conviées pour ce tour de magie. Et on va faire choisir des cartes, on va faire Trois. choisir 3 cartes. Donc chacun va prendre une carte, tu vas pouvoir deviner. C'est ça qui est ouf, c'est que le mec Tu fais choisit la carte qu'il veut, tu participer, vois. ouais, c'est le spectateur. Il n'y a pas de forçage. Et derrière, tu peux le faire à plusieurs spectateurs en même temps. Et puis, c'est pas qu'une seule routine. Tu reçois ça, t'as pas qu'un seul effet et qu'une seule routine. Non, c'est vraiment un outil qui permet de faire plein de choses différentes. Les Icebreakers, la version 1 et la version 2, elle était géniale. J'ai beaucoup aimé la version 2, Icebreaker 2. Et là, ils sont revenus avec la version 3. Alors, ça fait déjà un peu de temps que la version 3 est sortie, je crois. Mais en tout cas, ils ont fait cette version 3 qui est aussi très très bonne. Donc franchement, c'est très très cool ces petits tours de mentalisme. Si vous aimez le mentalisme, n'hésitez pas à aller voir donc Icebreaker. Et si vous voulez vous lancer dans le mentalisme aussi, bah c'est aussi des tours très simples. Donc je pense que c'est assez accessible si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Voilà pour ça en tout cas, mais c'est franchement génial. Quand tu vois le packaging, tu ne dis pas que tu vas recevoir un jeu Ouais, comme ça. carrément, ouais. C'est vrai que le packaging, tu reçois Icebreaker 3, tu t'attends pas à avoir un jeu pour enfants de 2 ans à l'intérieur. C'est assez. Mais non, c'est très cool. Ok, il nous reste donc là 2 produits, Nightmare et APE. Tu veux aller. Black Pearl, c'est le cas comprise. Black Pearl. Nightmare. Nightmare, ok, hop. Donc Nightmare, franchement, ça c'est très cool. Ça, c'est Ah génial. bah ça Alors, mon gars. c'est un effet qu'on connaît déjà, mais là, c'est un effet qui a déjà été beaucoup fait sur scène, etc. Mais là, je trouve que c'est une version un peu. C'est une version où vous avez réellement toute une routine, pardon, pas une roustine, toute une routine de construite autour de cet effet. Vraiment, il y a un début, un milieu et une fin. C'est franchement, vous recevez ça, vous allez avoir une routine complète construite et c'est très cool. C'est vraiment Il y a bien. des choses à dire sur ce produit-là. Il y a des petites choses à dire, c'est vraiment bien. Liang Kuai, Ouais. il est connu pour créer des routines vraiment complètes. Il a, sur ce produit-là, on est clairement sur une construction théâtrale. Mm. Il y a tout un show et vraiment ça, On fait durer les choses et en plus, et il y a il y a de il y a une l'humour, belle fin, il y a une belle fin, il y a de l'humour, il y a un peu de dangerosité, ça fait peur, il y a du stress pour les C'est ça. spectateurs. Donc ouais, franchement, c'est très très théâtral. Et il y a tout un truc de construit et c'est franchement bien fait. Comme tu l'as dit, en fait là on va vraiment jouer. Au début on fait un tour classique et après on va commencer à rentrer dans quelque chose de dangereux et c'est là que ça va attirer les gens, tu vois. Les Ouais. trucs dangereux, ça attire toujours les gens, Ça tu vois. attire toujours du monde. Si je peux expliquer un peu la routine dans ces étapes, Ouais. vous commencez par un tour de cartes classique. Vous faites choisir une carte à un spectateur. Ensuite, vous récupérez cette carte, vous la perdez dans le jeu et vous lui dites « Ok, je tiens une promesse. Si je retrouve pas votre carte, je mange le jeu de cartes. » C'est vraiment ça. Ouais, j'ai Et vu. donc, on fait le tour machin. Vous retrouvez pas la carte du spectateur. Donc, devant le spectateur, vous avez votre jeu de cartes et vous bouffez le jeu de cartes. On mange le jeu de cartes devant lui. Donc déjà, ça c'est assez drôle, c'est assez marrant. On mange le jeu de cartes et vous dites « Je vais aller plus loin quand même. » Et là, vous sortez des lames de rasoir, plusieurs lames de rasoir, vous les donnez au spectateur et vous lui demandez de vous les donner une par une. Il vous les donne et vous mangez les lames de rasoir une par une. Donc déjà, voilà, vous avez mangé un jeu de cartes, vous avez mangé des lames de rasoir et vous dites on va plus loin. Vous prenez de la corde, une petite ficelle,
vous la coupez, vous dites ok, je vais la manger aussi. Vous mangez aussi une ficelle. Donc, tout ça, un par un. En fait, Et c'est une ensuite, dégustation c'est une qu'il nous fait. dégustation, ouais, c'est Ouais. clairement c'est une dégustation. Dégustation de lame de rasoir, quoi. Et ensuite, il vient juste sortir un petit bout De la fil. ficelle, du Ouais. fil, et il vient les sortir une à une. Et tu vois qu'en fait, sur le fil, il y a une première lame de rasoir qui est accrochée sur le fil. Et tu tires, et il y a une deuxième lame de rasoir qui est accrochée aussi. En fait, toutes les lames de rasoir sont accrochées sur le fil alors que tu les as avalées avant. Donc c'est comme si tu les sortais de ta gorge. Enfin, c'est un peu dégueu dit comme ça, et l'effet fonctionne vraiment bien sur les spectateurs. Et ensuite, la dernière chose qui sort, c'est la carte pliée en quatre du spectateur Ça, c'est qui le est final magnifique. accrochée sur le bout du fil. Et tu sors tout ça et tu as une banderole avec tous les lames de rasoir et la carte du spectateur que tu déplies. Et c'est la carte, c'est la carte du spectateur. C'est pas la carte signée, mais c'est la carte du spectateur qui est dessus. Alors que vous avez mangé un jeu de cartes avant, vous avez mangé les lames de rasoir une par une, le fil. Et quand Franchement, bien c'est- même tu les avais pas mangés ou ça resterait dans le. Enfin, quand bien même toi tu penses que il les a pas mangés, tu te dis quand même le fait que Déjà, ça rien soit que. accroché sur le fil, Ouais, c'est ça c'est dingue. Parce qu'il les met une par une, il met le fil après. Et c'est ouais, c'est comment les lames se retrouvent accrochées une à une au fil. La carte aussi, alors qu'il n'y avait pas ça avant. Enfin, franchement, c'est. Et en plus, à chaque fois, il montre qu'il n'a plus rien dans la bouche. Enfin, c'est. Non, je sais. Même moi, j'ai pas vu la vidéo explicative, donc je pourrais même pas vous dire. Mais c'est super. Je vous montre peut-être un peu ce qu'on reçoit. Je peux peut-être montrer. On reçoit, donc évidemment, vous avez une vidéo explicative. Vous avez également une petite une petite assiette en bois comme ça qui vous permet de poser les choses dedans. Vous recevez vos lames de rasoir, vous recevez, je peux vous montrer, hein, vous recevez donc les lames ici, voyez, Ah, il y en a plein. il y en a beaucoup, des petites lames de rasoir, hop, enfin, attention, je les pose là. Il y a également le petit fil, vous voyez, vous avez une bobine de fil, donc vous avez de quoi faire avec cette bobine. C'est du fil noir, c'est du fil qui se casse facilement, donc comme ça vous pouvez l'enlever et le casser facilement pour le mettre dans votre bouche. Vous recevez tout ça donc dans une petite pochette, donc vous pouvez même garder la pochette pour transporter tout ça. Et vous recevez également des petites choses en plus, des petits gimmicks en plus, que je ne peux pas vous montrer, mais qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc franchement, c'est très complet. Sur le matériel, c'est très complet, vous recevez tout ce qu'il vous faut pour réaliser cet effet. Enfin, plutôt cette routine que cet effet, parce que là, c'est vraiment une routine complète. Et c'est ça qui est ouf. Et ça fonctionne très bien. Là, c'est plus donc du salon ou de la scène. On peut le faire en close-up, mais je pense qu'en close-up, ça fonctionne un peu moins bien, mais ça peut fonctionner en close-up. Mais en tout cas, ça va plus être quand même du cabaret, de la scène, salon, des choses comme ça. Et là, on a un effet, enfin toute une routine extrêmement bien construite, avec plusieurs phases, des phases, comme on a dit, marrantes, des phases avec un peu de tension, des phases où on se dit, mais attends, comment ça marche? Et à la fin, un final incroyable. Là, je peux juste vous dire, foncez avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est génial. Non, Et donc, voilà franchement pour ça. top. Ouais, Super. très Très top. très 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 bon produit. Nightmare. Et on peut passer au dernier produit de cette vidéo. J'ai l'impression que c'est une vidéo assez courte. Je Ouais, m'attendais c'est pas à court. ce qu'elle soit aussi courte, j'avoue. Mais j'ai l'impression que c'est une vidéo assez courte. Mais en tout cas, le dernier produit ici, c'est APE. Ici, APE de Craig Petit. Craig Petit, voilà, on connaît bien. On a présenté un produit dans la dernière vidéo. Le dernier unboxing, on avait présenté Craig Petit. D'ailleurs, je tiens à vous dire, n'hésitez pas aussi à aller voir les anciens unboxings si vous les avez pas vus. Parce qu'on a fait plein d'unboxings. On est à 36 ou 37. Donc, 37 au moment où on regarde cette vidéo, donc on c'est est à quand même. 37, donc il y a 37 unboxings. Vous avez 36 unboxings à rattraper si vous ne les avez pas vus. Donc il y a des choses à aller voir, hein, franchement. Mais en tout cas, voilà, APE ici, de Craig Petit, c'est génial, c'est de la bombe. Ça, c'est un tour qui, en fait, il s'est basé sur une illusion. Enfin, c'est une sorte d'illusion que je vais vous mettre maintenant. Je vais vous demander de la suivre. Juste après, je vais vous mettre une vidéo avec vous allez avoir deux équipes, une équipe noire, enfin une équipe en t-shirt noir et une équipe en t-shirt blanc, qui vont se faire des passes de ballon. Et je vais vous demander de rester concentré sur l'équipe blanche qui se font des passes de ballon. Et à la fin de ça, vous allez devoir me dire combien de passes se sont fait l'équipe blanche. Je vous mets la vidéo maintenant. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, est-ce que vous avez vu le gorille qui est passé pendant que les joueurs se faisaient la passe?
Je pense que, alors il y en a qui vont peut-être me dire que oui, ils l'ont vu, d'autres qui vont me dire que non, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez concentré sur quelque chose. Et bien là, Craig Petty s'est basé sur cette expérience précisément pour refaire cet effet. En fait, vous allez avoir des petites cartes, 3 cartes, avec dessus, sur ces cartes, des ballons de basket. Plein de ballons de basket de différentes tailles. Et le jeu, c'est avec le spectateur de lui dire, ok, est-ce que tu pourrais, selon toi, estimer le nombre de ballons de basket qu'il y a sur ces cartes? Et tu lui montres les ballons. Et juste avant, tu lui expliques cet effet, cette illusion avec le gorille, etc. Tu lui expliques ça et tu lui dis voilà, on va essayer de refaire la même chose parce que je pense que si c'était sous tes yeux, tu le verrais même pas. Et donc tu lui fais ça, tu lui dis ok, bah compte à ton avis, il y a combien de ballons, tout ça. Et à la fin, tu lui remontes les cartes, tu lui dis mais est-ce que tu as vu le gorille? Et là, tu remontes les cartes et il y a un gorille immense sur toutes les cartes que tu n'aurais pas pu ne pas voir. Quand Et tu pourtant, assembles les cartes, c'est ça, je crois. c'est ça, ouais. Tu assembles les Tu 3 assembles les cartes et tu as un 3. gorille immense. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Et tu pouvais pas le rater. Et pourtant, le spectateur l'a raté. Et ça fait rire. En fait, c'est un effet plus comique, mais qui fonctionne réellement. Parce que réellement, le spectateur va se dire mais attends, mais comment c'est possible que le gorille, je l'ai pas vu? Mais c'est un effet plus comique quand même. C'est franchement très cool. C'est basé sur une vraie expérience, donc c'est ça qui est cool, quoi. Ouais, Tu démontres, il y a toute une histoire hein, dessus. D'ailleurs, l'expérience s'appelle l'expérience du gorille invisible. Donc, l'expérience du gorille invisible. c'est une Ouais. vraie expérience, c'est connu et c'est une expérience qui est utilisée en psychologie cognitive pour démontrer l'inattention À que tu peux l'inattention qu'on avoir peut face à. avoir ouais, très facilement. On peut très vite être distrait par des choses et ne pas voir ce qui se passe à côté. C'est comme il y avait beaucoup ça qui se faisait. J'avais vu des magiciens faire ça. Tu avais une caméra qui était plan ici et une caméra au-dessus. Et le mec te fait un tour de magie. Et des fois ça passe d'au-dessus, des fois ça passe là. Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour-changing card trick. Et en fait, à la fin du tour, tu te rends compte que le décor derrière lui, il a changé. Il a changé de t-shirt, il a mis une casquette entre-temps, il a changé de tapis sur le truc, il a changé de carte et tout. Et en fait, t'as rien vu. Lui, tu t'étais concentré sur son tour, mais t'as jamais vu que en fait, le décor derrière avait changé et tout. Parce qu'en fait, quand il change de cam, bah, il change de décor et tout. Et c'est franchement exactement ça, super hein. bien fait. Et c'est la même chose. Ouais, c'est la même C'est parce chose. que t'es concentré sur un truc et tu vois pas le reste. Bah là, c'est pareil. Et en plus, là, tu reçois ça. Franchement, la pochette, je trouve qu'on n'a pas de pochette de bonne fait qualité premium. comme ça. Ça fait vraiment premium. Tu reçois une pochette. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est du cuir vegan. C'est vraiment bien fait. On a donc les petites cartes ici. Et donc, vous voyez, vous avez des cartes comme ça. Les dos sont très sympas. C'est un tour vraiment qui se fait avec 3 cartes. Hein. Et je vous montre donc la phase finale où juste on montre, on dit est-ce que vous avez vu le gorille? Et là, en fait, on vient monter ici le gorille. Et c'est marrant en plus, le gorille qui dit chute. Il dit chute. Et tu vois, il y a un gorille que tu n'aurais pas pu rater. Et les 3 cartes sont vraiment plus. On peut les donner à l'examen. Et il n'y a que 3 cartes. Il n'y a pas de change, il n'y a pas de choses comme ça. C'est très sympa. Et tu vois, il y a un gorille. Un gorille sans, Un gorille sans corps. sans bras. Ouais, sans corps. C'est un petit gorille, un mini gorille. Un gorille en arc de triomphe, quoi. C'est ça. Donc franchement, très cool. Enfin, je trouve qu'on reçoit des cartes de qualité, on reçoit une pochette de qualité pour faire l'effet. Donc il n'y a rien à dire. Et l'effet, il est marrant, il est visuel, il est cool. Franchement, APE, je pense que ça va en plaire à plus d'un. Bah écoute, on a déjà terminé cet unboxing. Franchement, je m'attendais déjà vraiment fait. pas à ce que ce soit aussi court. Est-ce que tu veux pas qu'on rajoute peut-être un petit effet bonus, un petit truc, Avec plaisir. petite présentation bonus? Bah là, on n'a aucun produit sous la main. Moi, je pense qu'on peut... Peut-être des choses sous les yeux, Ouais, peut-être peut-être regarder dans le décor. Rubik's Cube, non, un bottle, un coffee break. Un Black Pearl.
Un Black Pearl. Allez, un Black Pearl, je récupère ça. Donc Black Pearl, bah, on va parler de ça parce que voilà, c'est le petit tour bonus de la vidéo. Je crois qu'on n'a jamais parlé de Black Pearl dans nos vidéos. Non, je pense pas. Non. C'est un effet donc production de Jungleman Magic et c'est un effet de Victor Zatko. Là, c'est du feeling. Hein. On Ouais. n'a pas besoin de prendre dans le stock. Hop, on voit un produit, on se dit on prend l'unboxing derrière. est trop court. Et ben, on prend un C'est autre vraiment produit du de film, secours. c'était tu pas vois. prévu du tout. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Mais en tout cas, voilà, c'est le petit Black Pearl ici. Là, c'est un effet de mentalisme aussi, mais qui est très cool. Greg le présente très bien à Blackpool. Greg, Ouais. il est très fort sur ce produit. Greg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le duo de Urbain Greg de l'équipe Gentleman. en congrès. De l'équipe Gentleman Magic. Donc, comme je disais, c'est un tour de mentalisme où en fait, là, vous allez avoir un bracelet. C'est un petit bracelet avec des perles noires et dessus, il y a juste une perle, soit blanche, soit dorée, selon vos goûts, selon ce que vous souhaitez. Mais les deux sont fournis. Donc, le bracelet déjà est très beau, je trouve. Enfin, tu peux le porter, il est très très beau. C'est un bracelet. Et donc, en fait, juste. C'est un effet très, très rapide, c'est pas une routine complète, voilà. C'est vraiment un effet flash comme ça, rapide. Mais donc, l'effet, c'est, ok, bah, t'as un numéro, un chiffre préféré, là, comme ça, voilà. Le spectateur vous dit un chiffre préféré, par exemple, je sais pas moi, 15. Ah, 15, ok. C'est marrant, c'est que c'est mon chiffre préféré aussi. Hop, et tu retires ton bracelet, et sur ton bracelet, la bille, par exemple, la bille dorée, elle est exactement en 15e position. Voilà, ça c'est le truc brut comme ça, c'est l'effet brut. Si vous dit 13, la bille sera en 13e position. Si vous dit 12, la bille sera en 12e position. Peu importe, vraiment. Il peut vous dire, si vous dit 1, la bille sera en première position. Et c'est très très original. En fait, elle est en première position par rapport au fermoir du bracelet. En fait, quand vous ouvrez votre bracelet, elle est en 13e position par rapport à ce fermoir. Et c'est franchement très cool. C'est très très bonne idée, ça a déjà maintenant quelques années, hein, franchement ça a quelques années. Et je sais pas si on a le droit de trop le dire, je sais pas trop ce qui a été dit, donc je préfère pas trop le dire, mais il y a un petit truc qui va sortir bientôt par rapport à ça. Voilà, on n'en dit pas plus parce que je sais pas ce qu'on a le droit de dire, donc voilà, mais un petit truc qui va sortir bientôt. Le côté un peu, le plus de ce produit-là, alors on s'est pas renseigné avant parce que c'est de l'impro. Hein, c'est de l'impro. Mais je crois que ce produit-là a été conceptionné par, je sais pas si c'est son père ou c'est quelqu'un de sa famille qui sont dans la bijouterie. C'est ça, ils sont bijoutiers et donc ouais, ça a été réfléchi en tout cas avec eux. Exactement. Donc ouais, franchement. Du coup, c'est un petit côté, je pense que c'est un petit coup de cœur pour lui, c'est pour Zatko, Victor Zatko. Ah, je pense, comme c'est un produit familial. C'est un produit familial, c'est vrai que ça a été réfléchi ensemble. Il y a une petite touche personnelle sur ce produit-là de sa part. C'est ça. Et donc en plus, là, on a une vidéo explicative en français, faite par Victor Zatko, qui est très très bien faite également, qui est hyper... je sais pas ce que toi tu peux nous en dire, tu l'as bien vu en plus, cette carrément, vidéo. j'ai essayé de bosser ce produit-là. Alors, il est pas... Il y a un coup à prendre. Franchement, il est simple d'utilisation, mais il faut quand même le bosser parce qu'il faut retenir en fait. Il y a des choses à retenir, mais au niveau de la présentation, c'est quand même relativement simple. Et c'est vrai que je me suis aidé de la vidéo. Et tu comprends facilement, il explique super bien, très pédagogue. Donc tu comprends facilement le fonctionnement de ce tour. C'est ça, en fait, c'est vraiment... En 10-15 minutes de vidéo, tu commences à comprendre déjà. Après, il faut le bosser, c'est sûr. En fait, on comprend très vite le principe. Et après, ouais, c'est juste, faut bosser, quoi. Faut bosser pour réussir à bien le faire, à bien le présenter. Là, en vidéo, c'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué aussi avec une caméra comme ça. C'est un peu mieux en direct avec du monde, tu vois. Mais j'aimerais bien le tester quand même. Tu vas essayer de faire une petite démo? Bon Clément, Bon, allez, petite démo du tome. je vais te faire une petite démonstration de Black Pearl. Yes. Je sais pas ce que tu en penses du bracelet. Déjà, pour le commencer. bracelet est très classe. Tu peux montrer, franchement, très très classe ce bracelet. Le bracelet est super beau. J'avais une petite question à te poser maintenant. Ouais, vas-y, j'attends la question. Est-ce que tu as un petit chiffre favori Je entre... m'attendais pas à cette question. Ah ouais? Je m'attendais pas. Un petit chiffre favori entre 1 et 20. Celui que tu veux. Le 9. Le 9? Le 9, ouais. Tu veux changer? Ouais, allez, 10, 10, 10. Tu prends le 10. 10, ouais, 10 ça me va. Pourquoi c'est un chiffre qui t'est un peu familier? J'aime bien ce chiffre. Une date de le 10. naissance? Du tout. Non, du tout? Du tout, ouais, non, c'est comme ça sort de ma tête. Bah, c'est ouf parce que sur mon bracelet, Ouais. les gens peuvent le voir, j'ai une bille blanche. Ouais. Si tu comptes bien, Je peux compter moi-même? ouais, tu peux compter toi-même. Si tu veux, on va le faire Ouais, juste comme devant la ça. caméra. J'ai dit 10, donc on a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et elle est en 10e position. À la 10e Franchement, position. C'est très cool. T'as kiffé ou quoi? Franchement, c'est très cool. Et c'est très classe, hein. Honnêtement, c'est très classe. Alors, vous pouvez le porter toute une presta, il n'y a aucun problème. Toute la journée, il n'y a aucun problème. Faut faire attention, peut-être dans la vie de tous les jours, voilà, je ne le porterai pas tout le temps. C'est ce qu'il Parce qu'il y a des conseille. conditions qui font que, voilà. Et donc là, ouais, en plus, donc, voyez, là, tu avais mis la bille blanche. Mais en Ouais. fonction de ton costume, en fonction de ce que tu veux, tu peux mettre une bille... Doré. Donc voilà pour cette petite présentation bonus qui n'était pas du tout prévue pour le coup, hein, c'était vraiment pas prévu. C'était Mais pas ça prévu, fait mais plaisir fait parce qu'en plaisir. plus on a une petite démo de ta part et c'est la première fois quand même, c'est quand même une grande première. Première pour fois ce- sur la chaîne. Ce 37e épisode, une petite démo du tome. Franchement, Donc c'est voilà, top. pour tout ça, hop, le coup de cœur, hein, franchement, moi mon coup de cœur c'est Nightmare. Pour le coup, Nightmare. Nightmare, c'est Icebreaker, sympa, ouais. c'est très très cool aussi si vous voulez faire du mentalisme. Hop, APE, génial aussi au niveau humoristique. Et également le petit livre, on ne l'oublie pas. Ce petit livre qui est génial aussi et qui est un classique mais qui est revisité d'une manière vraiment bien. Donc voilà en tout cas pour tout ça. C'est ainsi que l'unboxing C'est s'achève. C'est ainsi que ça s'achève. On se retrouve vendredi prochain. Moi, je fixe un rendez-vous vendredi prochain. Ouais, Ça te bah, va y a pas de souci, tu prends ton rendez-vous, c'est noté. Allez, c'est parti. On se dit à vendredi prochain. Merci À Tom. vendredi. Merci Clément, salut. Salut.